Bonsoir. Ce soir, je vous lis un passage du Crépuscule des idoles de Nietzsche. Je vous laisse vous installer tranquillement. On va commencer la lecture. Les amélioreurs de l'humanité. On sait ce que j'exige du philosophe, se placer par-delà, bien et mal, être au-dessus de l'illusion du jugement moral. Cette exigence est la conséquence d'une considération que j'ai été le premier à formuler, savoir qu'il n'existe absolument pas de faits moraux. Le jugement moral a ceci de commun avec le jugement religieux qu'il croit à des réalités qui n'en sont pas. La morale n'est qu'une interprétation de certains phénomènes, ou pour parler plus exactement, une interprétation fausse. Le jugement moral, comme le jugement religieux, ressorti à un stade de l'ignorance où l'idée même de réel, la distinction du réel et de l'imaginaire font encore défaut, de sorte qu'à ce stade, le mot de vérité désigne tout simplement des phénomènes que nous appelons aujourd'hui illusions de l'imagination. Dans ces conditions, il ne faut jamais prendre le jugement moral au mot. Comme tel, il ne renferme jamais que du non-sens, mais il n'en garde pas moins une valeur inestimable en tant que sémiotique. Il révèle, au moins pour celui qui s'y connaît, les réalités les plus précieuses des civilisations et des âmes profondes qui n'en savaient pas assez pour se comprendre elles-mêmes. La morale n'est qu'un discours codé, qu'une symptomatologie. Il faut déjà savoir de quoi il retourne chez elle pour en tirer parti. Un premier exemple, et ce n'est qu'un avant-goût, de tout temps, on a voulu améliorer les hommes. C'est cela avant tout qu'on appelait morale. Mais sous le même mot se cachent toutes sortes de tendances. On a appelé amélioration aussi bien le domptage de la bête humaine que l'élevage d'une espèce humaine déterminée. Seuls ces termes zoologiques expriment des réalités. Réalités que l'amélioreur type le prêtre veut, il est vrai, ignorer. Appeler amélioration la domestication d'un animal, c'est à nos oreilles presque une plaisanterie. Quand on sait ce qui se passe dans les ménageries, on doute que la bête y soit précisément améliorée. On la débilite, on la rend inoffensive et, au moyen de l'affect dépressif de la crainte, au moyen de la douleur, des coups et de la faim, on en fait une bête maladive. Il n'en va pas autrement pour l'homme dompté que le prêtre a amélioré. Au début du Moyen-Âge, où l'Église était en fait avant tout une ménagerie, on faisait en tous sens la chasse aux beaux exemplaires de la bête blonde. On améliorait par exemple les germains nobles. Mais à quoi ressemblait, du coup, un germain ainsi amélioré et fourvoyé dans un cloître? À une caricature de l'homme, à un avorton. On en avait fait un pêcheur, il était là enfermé dans une cage, on l'avait mis sous les verrous d'idées absolument épouvantables. Et voici qu'il gisait là, malade, rabougri, s'en voulant à lui-même, plein de haine contre les impulsions vitales, plein de soupçons contre tout ce qui était encore fort et heureux. Bref, c'était un chrétien. En termes physiologiques, dans la guerre contre la bête, le seul moyen possible est de la débiliter. C'est cela que l'Église a compris. Elle a perverti l'homme, elle l'a débilité, mais elle a prétendu qu'elle l'avait amélioré. Prenons l'autre cas de ce qu'on nomme moral, le cas de l'élevage d'une race et d'une espèce déterminée. L'exemple le plus majestueux en est fourni par la morale de l'Inde, consacrée en religion sous le nom de loi de Manu. On s'y propose la tâche de n'élever rien moins que 4 races en même temps. Une race de prêtres, une race de guerriers, une race de marchands et d'agriculteurs, et enfin une race de serviteurs, les Soudras. De toute évidence, nous ne sommes plus ici chez des dompteurs. Pour concevoir ne serait-ce que le projet d'un tel élevage, il faut une race d'hommes infiniment plus paisible et plus raisonnable. On se met à respirer quand on sort de l'atmosphère délétère et carcérale du christianisme pour pénétrer dans cet univers plus sain, plus haut, plus dégagé. Face à Manu, dont le Nouveau Testament fait minable comme il sent mauvais. En revanche, cette organisation devait aussi être terrible, non plus cette fois dans le combat contre la bête, mais dans le combat contre son antithèse, l'homme sans race, l'homme mêlé,
le Chandala. Elle non plus n'avait pas d'autre moyen de le rendre inoffensif et de le débiliter que de le rendre malade. C'était le combat contre le grand nombre. Rien peut-être ne heurte plus notre sentiment que ces règles, des mesures de protection de la morale de l'Inde. Le troisième édit, par exemple, Avandhana Sastra, celui des légumes impurs, prescrit que la seule nourriture permise au Chandala doit être l'ail et l'oignon, considérant que la Sainte Écriture interdit de leur donner du grain ou des fruits à graines, de l'eau ou du feu. Le même édit stipule que l'eau dont ils ont besoin ne doit être prise ni dans les fleuves, ni dans les sources, ni dans les étangs, mais exclusivement dans les abords des marais et des trous creusés par les empreintes des animaux. De même, interdiction leur est faite de laver leur linge et de se laver eux-mêmes, car l'eau qui leur est concédée par faveur ne doit être utilisée que pour étancher leur soif. Pour finir, interdiction aux femmes soudras d'assister en couche les femmes Chandala, et de même, interdiction à ces dernières de s'assister mutuellement en cette occasion. Le succès d'une telle police sanitaire ne s'est pas fait attendre. Épidémie meurtrière, épouvantable maladie vénérienne, et par-dessus le marché, la loi du bistouri prescrivant la circoncision pour les enfants mâles, l'excision des petites lèvres pour les filles. Manu dit lui-même « Les Chandalas sont le fruit de l'adultère, de l'inceste et du crime. » Tel est le corollaire inévitable de l'idée d'élevage. Ils ne doivent se vêtir que de haillons pris au cadavre. Ils ne doivent avoir pour vaisselle que des tessons de poterie, pour parure que de la ferraille, pour culte que celui des esprits malfaisants. Ils doivent vagabonder sans repos d'un lieu à l'autre. Il leur est interdit d'écrire de gauche à droite et de se servir de la main droite pour écrire. L'usage de la main droite et de l'écriture de gauche à droite est exclusivement réservé aux vertueux, aux êtres de race. Ces dispositions sont suffisamment instructives. Nous tenons là l'humanité aryenne à l'état pur, originel. Elles nous apprennent que l'idée de pureté du sang est tout le contraire d'une idée inoffensive. Par ailleurs apparaît clairement quel peuple s'est immortalisé en incarnant la haine de Chandala envers cette humanité-là, chez qui cette haine s'est faite religion, génie. De ce point de vue, les évangiles sont un document de premier ordre. Davantage encore le livre d'Enoch, le christianisme issu de racines juives et qui ne se comprend que comme plante issue du même sol, représente le mouvement d'opposition contre toute morale de l'élevage, de la race, du privilège. Il est par excellence la religion anti-aryenne. Le christianisme, la réévaluation de toutes les valeurs aryennes, la victoire des valeurs Chandala, l'évangile prêché aux humbles, aux basses classes, l'insurrection générale de tout ce qui est humilié, misérable, raté, manqué contre la race, l'immortelle haine de Chandala se donnant pour religion de l'amour. La morale de l'élevage et la morale du domptage se valent pour ce qui est des moyens dont elles usent pour s'imposer. Nous pouvons poser en principe suprême que, pour établir une morale, on doit avoir la volonté absolue de pratiquer son contraire. Tel est le grand, l'inquiétant problème auquel je me suis depuis longtemps attaché. La psychologie des amélioreurs de l'humanité. Un petit fait, au fond assez insignifiant, celui de ce qu'on appelle la Piafrau, m'a donné le premier l'idée de ce problème. La Piafrau, héritage de tous les philosophes et de tous les prêtres qui amélioraient l'humanité, ni Manu, ni Platon, ni Confucius, ni les maîtres juifs et chrétiens n'ont jamais douté de leur droit au mensonge. Ils n'ont jamais douté non plus de droits tout à fait différents. On pourrait dire, en employant une formule, tous les moyens grâce auxquels jusqu'à présent on entendait rendre l'humanité morale ont été foncièrement immoraux. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre lecture.